Les pneus crissaient sur le gravier du parking du concessionnaire de luxe à Paris. Alors que Sophie et Camille, les jumelles inséparables, garaient leur vieille Citroën cabossée. À peine sorties de la voiture, elles sentirent les regards pesants des vendeurs en costume impeccable, comme si leur simple présence détonnait dans cet univers de chrome et de cuir. Mais le choc vint quand le directeur, un homme bedonnant au sourire faux, les interpella d'une voix mielleuse: « Mesdemoiselles, si vous cherchez une voiture pour impressionner vos petits amis, vous êtes au mauvais endroit. Ici, c'est pour les vrais clients. » Sophie, la plus audacieuse des deux, serra les poings, son cœur battant la chamade face à cette humiliation flagrante, tandis que Camille, plus réservée, rougit jusqu'aux oreilles, sentant le poids de leur secret lesbien peser comme une enclume. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les couloirs feutrés du concessionnaire. Une limousine noire aux vitres teintées s'était arrêtée devant l'entrée. Et en était descendue Elisabeth Moreau, la milliardaire connue pour son empire dans l'immobilier de luxe. Son arrivée n'était pas un hasard, elle était la mère de Sophie et Camille. Et elle venait pour régler des comptes. Elisabeth, une femme de 50 ans aux cheveux poivre et cils coupés courts, au regard d'acier forgé par des années de négociations impitoyables, entra d'un pas assuré, ignorant les salutations obséquieuses du personnel. Elle se dirigea droit vers le bureau du directeur, qui blêmit en la reconnaissant des magazines économiques. « Vous avez humilié mes filles hier ?» lança-t-elle d'une voix glaciale. « Et maintenant ? Vous allez payer pour ça. » Sophie et Camille avaient grandi dans l'ombre de cette mère omnipotente, qui avait bâti sa fortune à partir de rien. Veuve précoce après la mort de leur père dans un accident de chantier. Elisabeth avait toujours été une figure d'autorité absolue, instillant en elle des valeurs de travail acharné et d'indépendance. Mais elle ignorait tout de leur orientation sexuelle, un secret que les jumelles gardaient jalousement depuis l'adolescence, craignant que cela ne brise l'image parfaite de la famille Moreau. Sophie, graphiste freelance, vivait ouvertement sa vie lesbienne dans les cercles artistiques de Montmartre. Tandis que Camille, professeur de littérature à la Sorbonne, luttait encore avec son identité, terrifiée par les jugements sociétaux. Leur visite au concessionnaire n'était pas anodine, elles voulaient s'offrir une voiture commune pour symboliser leur lien indéfectible. Mais l'incident avait ravivé des blessures profondes. Elisabeth, apprenant l'humiliation par un appel paniqué de Camille la veille au soir, avait réagi avec une fureur contenue. Elle n'avait pas posé de questions sur les raisons sous-jacentes de l'insulte. Le directeur avait insinué que deux femmes ensemble ne pouvaient être que des « amies » superficielles, mais elle sentait intuitivement que quelque chose de plus grave se tramait. Assise face au directeur tremblant, elle sortit son téléphone et appela son avocat. « Je veux que cet endroit ferme ses portes d'ici la fin de la semaine » ordonna-t-elle. Le directeur balbutia des excuses, offrant des rabais extravagants. Mais Elisabeth balaya l'offre d'un geste. Pour elle, c'était une question de principe, personne ne touchait à sa famille. De leur côté, les jumelles, réunies dans l'appartement exigu de Sophie à Belleville, débattaient de la suite. « Maman va tout découvrir ?» murmura Camille, les larmes aux yeux, en serrant sa tasse de thé. Sophie, plus combative, secoua la tête, peut-être que c'est le moment. On ne peut pas vivre dans le mensonge éternellement. Mais au fond d'elle, Sophie redoutait la réaction d'Elisabeth, connue pour ses vues conservatrices sur la famille traditionnelle.
Leur coming out risquait de fissurer l'empire familial, où les apparences comptaient plus que tout. Camille, qui avait récemment rompu avec sa petite amie secrète, une collègue universitaire, se sentait particulièrement vulnérable. « Et si elle nous rejette ?» demanda-t-elle. La voix brisée. Elisabeth, après avoir quitté le concessionnaire avec la promesse d'une plainte pour discrimination, se rendit directement chez Sophie. En entrant, elle trouva les jumelles assises côte à côte sur le canapé usé. L'air coupable. « Qu'est-ce qui s'est vraiment passé hier ?» interrogea-t-elle sans préambule. Sophie prit une profonde inspiration, sentant le poids du monde sur ses épaules. « Maman, il faut qu'on te dise quelque chose. Camille et moi, nous sommes lesbiennes. » Les mots tombèrent comme un coup près, et le silence qui suivit fut assourdissant. Elisabeth cligna des yeux, son visage impassible masquant la tempête intérieure. Elle avait toujours imaginé ses filles mariées à des hommes ambitieux, perpétuant la lignée Moreau. Cette révélation la heurtait de plein fouet, remettant en question ses propres croyances. Au lieu de exploser, Elisabeth s'assit lentement, les mains tremblantes. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit plus tôt ?» demanda-t-elle. La voix rauque. Camille, les yeux baissés. « Avoue, on avait peur de te décevoir. Tu as toujours parlé de famille, de tradition. » Sophie ajouta, « Et la société ? Maman. Les regards, les jugements. Hier, c'était juste un exemple de plus. » Elisabeth sentit une vague de culpabilité l'envahir. Avait-elle, par son éducation stricte, contribué à leur silence? Elle repensa à sa propre jeunesse, marquée par des sacrifices pour s'élever socialement, ignorant les rumeurs sur sa sœur aînée, disparue après un scandale similaire. La discussion s'étira tard dans la nuit, oscillant entre larmes et confessions. Elisabeth admit ses préjugés, héritée d'une éducation catholique rigide, mais elle promit de soutenir ses filles. Pourtant, au fond d'elle, une crainte persistait: comment gérer l'impact sur son empire? Les investisseurs conservateurs, les médias. Tout pouvait s'effondrer. Sophie et Camille, soulagées mais épuisées, ignoraient que cette révélation n'était que le début d'une chaîne de conflits plus profonds. Le lendemain, les jumelles reçurent un appel du concessionnaire, le directeur avait été licencié, et une voiture de luxe les attendait gratuitement. Mais cette victoire avait un goût amer. Camille, hantée par ses doutes, se demanda si leur mère accepterait vraiment leur identité, ou si ce n'était qu'une façade. Sophie, quant à elle, sentait une nouvelle détermination naître, elle voulait militer pour les droits LGBT. Mais cela risquait d'exposer la famille. Elisabeth, de son côté, contacta discrètement un thérapeute familial, réalisant que le chemin vers l'acceptation serait long et douloureux. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour la famille Moreau. Elisabeth, habituée à contrôler chaque aspect de sa vie, se surprit à questionner ses valeurs profondes. Elle invita Sophie et Camille à dîner dans son appartement haussmannien surplombant la Seine, un lieu symbolique de leur enfance dorée. Autour de la table en marbre, sous les lustres cristallins, l'atmosphère était tendue. « Je veux comprendre », dit Elisabeth en servant un vin millésimé. Sophie, encouragée,
Raconta son premier amour adolescent pour une camarade de classe. Les cachotteries. Les peurs. Camille, plus hésitante, avoua sa relation récente avec une femme, terminée par crainte du scandale. Elisabeth écouta, le cœur serré. Elle se rappelait ses propres luttes, veuve à 30 ans. Elle avait élevé les jumelles seule, sacrifiant sa vie personnelle pour l'entreprise. Avait-elle été trop absente? Trop rigide? La société est cruelle? Admit-elle. Mais je ne veux pas que vous souffriez comme j'ai souffert. Pourtant, un appel de son associé principal, un homme traditionnaliste, la ramena à la réalité. Des rumeurs circulaient déjà sur l'incident au concessionnaire. Si cela touche à notre image, les contrats pourraient sauter, l'avertit-il. Sophie, sentant la réticence de sa mère, proposa une confrontation. Allons à une manifestation LGBT ensemble. Tu verras que ce n'est pas une menace. Camille pâlit à l'idée, terrifiée par l'exposition publique. Elisabeth hésita, mais accepta, voyant là une opportunité de prouver son soutien. Le week-end suivant, elles se rendirent à une marche des fiertés à Paris, sous un soleil printanier. Les jumelles, main dans la main, se sentaient libérées parmi la foule arc-en-ciel. Mais Elisabeth, mal à l'aise parmi les slogans et les embrassades, luttait contre ses instincts conservateurs. Soudain, un photographe les repéra. Le lendemain, une photo d'Elisabeth avec ses filles parut dans un tabloïd. La milliardaire Moreau soutient-elle l'agenda LGBT? Les réactions fusèrent. Des investisseurs se retirèrent, citant des « valeurs incompatibles ». Elisabeth, furieuse, convoqua une réunion d'urgence. « C'est de la discrimination », s'exclama-t-elle. Mais intérieurement, elle doutait, avait-elle fait le bon choix? Sophie, apprenant la nouvelle, se sentit coupable. On t'a forcé. Maman. Camille, en larmes, murmura, peut-être qu'on devrait tout arrêter. La tension monta quand Camille reçut un message anonyme, ta mère paiera pour ton mode de vie déviant. Paniquée, elle le montra à Sophie, qui insista pour enquêter. Elles découvrirent que l'expéditeur était un ancien employé du concessionnaire, revanchard. Elisabeth, informée, engagea un détective privé. Mais cette affaire raviva les blessures. Camille, hantée par son éducation religieuse, se demanda si son orientation était une faute morale. Sophie, pour la soutenir, organisa une soirée avec des amies lesbiennes. Mais Camille s'y sentit étrangère, accentuant son isolement. Elisabeth, de son côté, affronta son associé en tête-à-tête. Si vous partez à cause de mes filles, c'est vous qui perdez, déclara-t-elle. L'homme céda partiellement. Mais le dommage était fait, l'entreprise perdit un contrat majeur. Rentrée chez elle, Elisabeth s'effondra, questionnant ses priorités. Avait-elle sacrifié trop pour la fortune? Les jumelles, venues la consoler, réalisèrent le prix de leur liberté. Bientôt, un nouveau conflit surgit. Sophie rencontra une femme, une activiste nommée Léa, et tomba amoureuse. Leur relation, passionnée mais publique, attira l'attention. Camille,
Jalouse de cette assurance, replongea dans ses doutes, contactant son ex-petite amie pour une réconciliation hasardeuse. Élisabeth, observant cela, sentit la famille se fissurer. Elle organisa une thérapie de groupe, où les vérités éclatèrent. « J'ai peur de vous perdre », avoua-t-elle. Sophie répliqua, « Tu nous as déjà perdus en nous forçant au silence. » La séance fut cathartique, mais douloureuse. Camille révéla un secret enfoui, adolescente. Elle avait surpris Élisabeth rejeter sa propre sœur pour des raisons similaires. Élisabeth, les larmes aux yeux. Admis, j'ai regretté toute ma vie. Ne commettez pas la même erreur. Ce moment marqua un tournant, mais les défis persistaient. L'entreprise chancelait, et les jumelles devaient choisir, vivre ouvertement ou protéger leur mère. Les mois suivants virent l'escalade des tensions. Élisabeth, déterminée à reconstruire, lança une campagne de communication pro-LGBT pour son entreprise. Un geste audacieux qui divisa son conseil d'administration. Sophie, inspirée, rejoignit Léa dans des actions militantes, organisant des ateliers sur l'acceptation familiale. Camille, cependant, luttait toujours, sa tentative de réconciliation avec son ex échoua, la laissant dans un vide émotionnel. Elle commença à fréquenter un groupe de soutien, où elle rencontra des femmes partageant ses tourments intérieurs. Un soir, lors d'un gala de charité, le passé ressurgit. L'ancien directeur du concessionnaire, invité par coïncidence, croisa Élisabeth. « Vos filles ont causé ma ruine » siffla-t-il. Élisabeth, stoïque, répondit, « Vous avez causé la vôtre par votre bigoterie. » Mais l'échange fut filmé. Et la vidéo virale amplifia le scandale. Les jumelles, harcelées en ligne, durent affronter des commentaires haineux. Sophie, résiliente, transforma cela en fioul pour son activisme. Mais Camille s'effondra, envisageant de quitter Paris. Élisabeth, voyant sa fille souffrir, confronta ses propres démons. Elle contacta sa sœur perdue de vue, une lesbienne vivant en exil à Marseille. Leur réunion fut émouvante. « Je t'ai abandonnée par peur », confessa Élisabeth. Sa sœur pardonna, offrant des conseils, « Soutiens tes filles sans condition. » Revigorée, Élisabeth rentra et organisa un voyage familial en Provence, loin des regards. Là-bas, dans une villa isolée, les confessions affluèrent. Sophie avoua sa peur de l'engagement avec Léa, craignant de reproduire les schémas familiaux. Camille révéla un flirt naissant avec une femme du groupe de soutien, mais doutait de sa légitimité. Élisabeth, vulnérable, partagea ses regrets, « J'ai priorisé l'argent sur l'amour. Ne faites pas comme moi. » Ce séjour renforça leur lien. Mais à leur retour, une trahison les attendait. Un employé loyal à l'associé conservateur d'Élisabeth divulgua des documents internes, insinuant que son soutien LGBT était une façade marketing. Les médias s'emparèrent de l'affaire, accusant Élisabeth d'hypocrisie. Sophie, furieuse, accusa sa mère, « Tu nous utilises pour redorer ton image. » Camille, déchirée, choisit de se taire, accentuant la fracture. Élisabeth, blessée, défendit, « C'est sincère,
Mais je dois sauver l'entreprise pour vous. La crise culmina lors d'une confrontation familiale explosive. Sophie claqua la porte, allant chez Léa. Camille, restée avec Elisabeth, questionna: est-ce que tu nous acceptes vraiment? Elisabeth, en larmes, admis ses luttes: j'essaie. Mais la société me force à choisir. Camille, pour la première fois, pris position: alors choisis-nous. Sophie, chez Léa, réfléchit à ses propres choix. Léa, activiste chevronnée, la poussa: ne sacrifie pas ton identité pour la famille. Mais Sophie réalisait que l'amour familial valait la peine. Elle rentra, proposant un compromis: Elisabeth démissionnerait partiellement, laissant l'entreprise à des mains progressistes. Elisabeth accepta, payant le prix de sa carrière pour la rédemption. Pourtant, les dommages persistaient. Camille, inspirée, publia un essai anonyme sur ses luttes, qui devint viral. Cela attira l'attention positive, mais aussi des menaces. La famille, unie, affronta cela ensemble, renforçant leur résilience. L'année s'écoula avec des hauts et des bas. Elisabeth, semi-retraitée, se consacra à des œuvres caritatives LGBT, trouvant un nouveau sens à sa vie. Sophie et Léa officialisèrent leur relation, planifiant un Pacs, symbole de leur engagement. Camille, épanouie dans sa nouvelle romance, devint une voix discrète pour l'acceptation. Mais un nouveau choc frappa: l'associé conservateur lança une entreprise rivale, volant des clients en exploitant les rumeurs sur les Moreau. Elisabeth, tentée de contre-attaquer, choisit la retenue: plus de vengeance. Sophie, cependant, ne l'entendit pas ainsi. Elle contacta des médias pour exposer les discriminations passées de l'associé, déclenchant une enquête. Camille, alarmée, confronta sa sœur: tu risques tout, pourquoi? La justice ou l'ego? Sophie admit: les deux. Mais on ne peut pas laisser gagner les bigots. Cette division testa leurs liens gémellaires, Camille craignant que l'activisme de Sophie ne détruise leur paix fragile. Elisabeth, médiatrice, organisa une retraite spirituelle. Là, elles explorèrent leur trauma, l'absence paternelle, les pressions sociétales. Elisabeth révéla un secret: elle avait eu une liaison féminine jeune, réprimée par peur. J'ai choisi la sécurité sur l'amour, confessa-t-elle. Les jumelles, stupéfaites, comprirent ses luttes internes. Ce révélation guérit des blessures? Mais la réalité rattrapa: l'enquête sur l'associé révéla des irrégularités, menant à sa chute. Sophie triompha, mais au prix d'une amitié brisée avec d'anciens collègues. Camille, quant à elle, affronta un dilemme moral: sa partenaire voulait des enfants, mais Camille doutait, hantée par les modèles familiaux dysfonctionnels. Lors d'une soirée familiale, les tensions explosèrent à nouveau. Léa, invitée, défendit l'adoption LGBT, heurtant Elisabeth qui craignait les jugements. Camille, déchirée, choisit: je veux une famille. Peu importe comment. Sophie soutint, forçant Elisabeth à évoluer. Bientôt,
Un événement social testa leur unité, un mariage d'une cousine conservatrice. Les jumelles. Avec partenaire. Y allèrent. Affrontant les murmures. Élisabeth. Défendant fièrement. Coupa court au ragot. Ce geste cimenta leur acceptation mutuelle. Pourtant, Camille reçut une offre d'enseignement à l'étranger, tentante pour fuir les pressions. Sophie, paniquée, argumenta, ne nous abandonne pas. Camille, pesant le pour et le contre, réalisa que la vraie liberté était dans l'authenticité, pas la fuite. Au fil des saisons, la famille Moreau trouva un équilibre précaire. Élisabeth, pleinement engagée, fonda une association pour les familles LGBT, transformant sa fortune en outil de changement. Sophie et Léa, pacsées, militaires ensemble, inspirant d'autres. Camille, restée en France, adopta avec sa partenaire, défiant les normes. Mais le passé ressurgit lors d'un anniversaire, une lettre de la sœur d'Élisabeth, révélant des secrets familiaux enfouis, comme des ancêtres marginalisés pour leur orientation. Cela renforça leur héritage de résilience. Un ultime conflit surgit quand un documentaire sur les Moreau fut proposé. Sophie voulait l'accepter pour visibiliser. Camille craignait l'exposition. Élisabeth hésitait. Après débat houleux, elles refusèrent, choisissant la privacy sur la gloire. Aujourd'hui, les jumelles vivent pleinement, payant le prix de leur choix, perte financière, amitié brisée, mais gagnant en authenticité. Élisabeth, apaisée, contemple son évolution. L'acceptation familiale vaut-elle tous les sacrifices sociétaux ?